Les élèves qui viennent ici sont souvent, soit ont subi des échecs ou soit sont peut-être démotivés par rapport à l'école. Puis là, la première fois qu'ils arrivent ici, ils voient moi, ils voient mon associé Félix. Ils voient également des tuteurs qui sont jeunes, dynamiques, beaucoup d'entre-gens. Finalement, ils sont contents de venir, ils développent un lien avec les tuteurs. Puis ça, pour nous, c'est le plus important. Lorsque j'ai débuté la HEC, j'ai décidé de partir une entreprise de lavage de vitres pour encore plus comprendre vraiment c'était quoi gérer et mettre sur pied une entreprise. Et là, à la fin de mon bac, j'avais besoin d'un nouveau challenge. C'est là que j'ai décidé de me réorienter vers une nouvelle industrie de l'éducation qui, à mes yeux, est vraiment beaucoup plus intense et beaucoup plus accomplissant que le lavage de vitres. C'est sûr que pour moi, ça c'était un défi au début, c'était d'apprendre c'était quoi le milieu de l'éducation. Tu vas parler aux bonnes personnes puis t'apprends. Puis je pense qu'aujourd'hui, j'en connais beaucoup sur ce milieu-là qui est très passionnant. Lorsque j'avais fait ma brochure, le site internet, je commençais à avoir beaucoup d'appels et c'est moi qui faisais tout. Je faisais l'embauche, la vente, la comptabilité, tout. Puis à un certain point, c'est que je n'étais plus capable de répondre à la demande. J'ai de la facilité à déléguer, mais il faut quand même trouver des gens que tu t'entends bien. Je reviens à l'environnement de travail, mais également des gens qui sont compétents et efficaces. On va partager du contenu sur une nouvelle plateforme Internet. Ce contenu-là va surtout être des conférences qu'on va offrir à chaque mois dès septembre 2008. On veut ouvrir d'autres centres dans d'autres régions au Québec. On veut également développer beaucoup l'aspect du tutorat en ligne. Ça fait en sorte que pour des régions où est-ce qu'on ne va pas avoir de centre, on va pouvoir quand même offrir nos services. Je pense que le réseau de contacts, c'est vraiment pas à négliger. C'est sûr que quand on présente un projet, on est tout seul là-dedans. On veut avoir les opinions des gens parce qu'on veut savoir si c'est quelque chose qui intéresse les gens. On commence par les gens qu'on connaît, on présente le projet. Ça nous permet premièrement de se pratiquer à présenter un projet. Puis là, par la suite, quand on va voir un directeur d'école qu'on ne connaît pas du tout, puis que ça fait 10-15 fois qu'on présente le projet, on ne cherche plus nos mots là.